Malgré 30 ans d'expérience, Angelo Paganessi a dû suivre des formations afin d'utiliser certaines techniques d'éco-construction. Ici, l'usage du chanvre et de la chaux nécessite des qualifications élevées et très techniques. On a un enduit à la chaux aérienne qui a été fait traditionnellement, c'est-à-dire qu'on fait un gobetit déjà au lait de chaux. Ensuite, on fait une charge, un enduit de charge à la chaux aérienne et on finit par un badigeon à fresco, c'est-à-dire que le badigeon est fait dans l'enduit frais. Dans le département, je sais pas, on a peut-être une quinzaine d'artisans quand même qui doivent savoir faire ça quand même. Une quinzaine sur plus d'un millier d'entreprises recensées dans le département. Depuis 1989, tous les mois, l'IUMP forme une dizaine de professionnels du bâtiment. Ces formations répondent en partie à un manque de main-d'œuvre hautement qualifiée. C'est une demande au niveau des artisans, une demande au niveau des clients et on manque cruellement d'artisans très qualifiés pour l'application de ces produits. On propose des formations sur la mise en œuvre du chanvre, de la chaîne vote de chanvre. On propose des formations sur l'isolation à base de laine de chanvre et on fait également le même genre de formation avec le lin et bientôt les pailles et certainement également la mise en place des cellules photovoltaïques. Les fédérations des métiers du bâtiment mènent des campagnes de sensibilisation et de formation afin de répondre à la demande d'une clientèle intéressée par les économies d'énergie. C'est le marché de demain. Demain, on ne pourra pas construire comme on le faisait il y a 20 ans. On va construire avec les techniques de éco-construction et on ne pourra plus non plus rénover. C'est surtout là la grosse nouveauté, c'est qu'on ne pourra plus non plus rénover comme on le faisait avant et que une réglementation thermique va s'adapter également à la rénovation, ce qui là est complètement une révolution dans nos métiers. Il faut repenser l'habitat dans sa globalité et pas seulement en changeant une chaudière. Aujourd'hui, c'est beaucoup trop le réflexe. Le Grenelle de l'environnement a fixé pour objectif de diviser par 4 d'ici 2050 les émissions de CO2 des habitations. Cela impose au niveau national la rénovation de 31 millions de logements. 400 000 logements neufs sont également concernés par l'éco-construction. Les professionnels du bâtiment adaptent leurs conseils auprès des particuliers. Si effectivement on arrive à un coût qui soit 3 fois le coût d'une maison classique, personne ou très peu de gens, une toute petite frange de la population, voudra effectivement construire selon ce concept. Donc dans nos défis, c'est aussi d'intégrer effectivement le paramètre économique. Que déjà, il va falloir effectivement répondre d'une façon beaucoup plus industrielle à la demande, effectivement, être capable de reproduire des schémas de façon à ne pas dépasser, effectivement, une enveloppe, sachant qu'aujourd'hui, le consommateur, la personne qui fait construire sa maison, aujourd'hui, un double impératif, c'est de maîtriser les coûts d'énergie, mais aussi de maîtriser son budget. Dans l'Aube, des projets comme l'écoquartier sur 10 hectares à Pointe-Sainte-Marie permettent de basculer dans un usage standardisé et industriel de l'éco-construction.